Bonjour Verseau, j'espère que ça va bien. Un beau tirage oracle de votre vie. D'où vous venez et où vous allez en passant par le chakra du cœur. Donc, avant toute chose, je suis presque rendue à 700 en ce moment, là, parce que j'enregistre toujours d'avance, parce que, oh my god, uploader sur YouTube, ça fait une journée au complet, mais je suis presque rendue à 700 abonnés. Je suis super contente. Donc, pour vous remercier, évidemment, je fais un concours. Gagnez une session privée avec moi, 1 heure, évidemment. 13 juillet 2021, 13h, heure du Québec, l'heure fatidique où je vais tirer de ma marmite quelqu'un qui est abonné, qui fait des likes et des commentaires sur les vidéos parce que c'est marqué concours 500. Si vous voulez plus de chance, mettez plus de commentaires et de likes sur les différentes vidéos. Pas un gagnant, un Québécois et un international. Oh yeah baby. Donc là, on va aller voir d'où vous venez. Si ça ne répond pas, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant, signe lunaire. Puis allez voir où est-ce que Vénus se trouve dans votre carte du ciel. J'essaie toujours de faire des titres évocateurs qui résument relativement en peu de mots le tirage. Fait qu'allez voir ça aussi. Puis ça se peut toujours que qu'il y ait des cross-watchers, que les tirages soient pour des cross-watchers, du monde qui écoute. Du monde qui écoute pour un signe qui n'est pas le leur. Probablement quelqu'un qui trouve très cute. Donc, bienvenue tout le monde! Ouais. Regarde ça, toi. Regarde ça. Regarde. Dans une autre vie, vous étiez soldat. Fait que moi, qu'est-ce que ça me dit, là? C'est que vous êtes quelqu'un qui vous battez beaucoup. Probablement aussi des images de guerre à la télé, vous avez un petit peu de misère. Puis ça, c'est le vie antérieur de Isabelle. Oh yeah! Oh. Ça me dit que vous êtes vraiment quelqu'un qui aimait... vous n'avez pas peur de vous battre pour vos convictions. Vous n'avez pas peur de vous battre pour une injustice. Il y a la protection de l'âme qui est là, mais il y a aussi la prison entre les deux. Tu sais, c'est comme la protection de l'âme est entre le soldat et la prison. Fait que c'est vraiment comme si, qu'est-ce que ça me disait, c'est que vous êtes fatigué. Il y a comme un sentiment d'emprisonnement. Vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pris dans un combat qui est peut-être pas le vôtre. Hein? Puis pourquoi ça arrive à ce moment-ci, c'est que c'est une protection de l'âme. Vous êtes prêt à passer à autre chose, vous êtes prêt à passer à une autre expérience que de vous battre. Parce que j'ai l'impression que oui, vous vous battez peut-être pour vos convictions, mais j'ai l'impression que c'est pas pour vous que vous vous battez. J'ai l'impression que même ça se reflète probablement dans votre vie professionnelle, dans votre carrière, que votre emploi est, tu sais, on sait, là, Verseau, c'est très humanitaire. Fait que j'ai l'impression que autant que vous aimez ça faire du bien, autour de vous, que ce soit dans la relation professionnelle de carrière ou dans votre relation personnelle, j'ai l'impression qu'en même temps, vous vous sentez emprisonné là-dedans. C'est comme si c'est un rôle que vous êtes tanné de jouer. C'est comme si vous êtes prêt à passer à autre chose. Peut-être vous êtes tanné de toujours surveiller autour, puis vous avez comme besoin que quelqu'un vous rende l'appareil. On va aller voir par la libération énergétique qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arrêter ce sentiment d'emprisonnement-là. Que ça arrive maintenant pour vous protéger, pour continuer le cycle de votre vie. Ouh! Malveillance. Qui autour de vous? Il y a quelqu'un autour de vous par rapport à la prison. Sentez en prison. Peut-être que toute votre vie, c'était une manière de vivre qui vous servait, d'aider les autres, d'aider les personnes qui étaient plus démunies, d'aider les personnes qui avaient moins de chance que vous. Puis que là, vous avez trouvé, il y a quelqu'un que vous essayez d'aider, lien toxique, quelqu'un que vous essayez d'aider qui vous fait rendre compte que c'est plus quelque chose, c'est plus un... vous voulez plus vivre ça. Vous voulez plus vivre ça, c'est quelqu'un, il y a vraiment quelqu'un qui est là, qui vous sent, qui vous fait remettre en cause ce pourquoi vous vous battez. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est arrivé dans soit votre emploi, dans votre relationnel, qui vous fait sentir emprisonné par rapport à ce que vous avez fait pour l'aider. Puis c'est lourd. Mais oui, c'est sûr, c'est lourd. Pas de carte légère, on va le dire. Le meilleur, qu'est-ce que ça dit pour vous libérer, c'est couper les liens toxiques. Ça fait comme 3 fois que je l'ai dit aujourd'hui, parce que c'est pas la première fois qu'elle sort la carte. Allez voir Flora Sage, F-L-O-R-A, espace, S-A-G-E. C'est en anglais, c'est une américaine. Elle me connaît pas, là, c'est pas sponsorisé. Mais c'est quelqu'un qui, à place de couper les liens toxiques, elle désherbe. Bon, je sais que ça fait wouhou, puis c'est pas tout le monde qui aime ça, mais ceux qui sont ouverts à ça,
Si vous ne parlez pas anglais, c'est pas grave parce que vous pouvez aller chercher un PDF. Vous avez juste à faire un copier-coller du PDF puis aller le mettre dans Google Translate. Ça va vous dire toutes les étapes de comment désherber les liens toxiques. Toute la journée, ça a été comme ça. Il y a eu vraiment des... Le paranormal nous parle aujourd'hui, là. Mais en tout cas, fait que c'est vraiment, ça dit vraiment comment aller désherber à la place de couper. Parce que ceux qui jardinent, vous le savez, on coupe un pissenlit, il y a 4 têtes qui poussent, puis la carotte est encore plus solide, puis plus forte, puis est encore plus long. Tandis que quand on désherbe, on enlève tout, puis on repart à neuf. Mais il y a comme il faut méditer, puis en tout cas, il y a quand même toutes des étapes à suivre. Puis c'est ça, elle les dit bien, hein, parce que là, sinon, ça me prendrait 15 minutes juste les expliquer. Chakra du plexus solaire. Est-ce que vous méditez? Sinon, concentrez-vous sur le chakra du plexus solaire. Ça veut dire qu'il y a une action à prendre. Il y a quelque chose à faire. C'est actif, là, c'est le raw, là, c'est le jaune. C'est vraiment de prendre le temps d'aller voir qu'est-ce qu'on n'aime pas dans cette malveillance-là. C'est quoi cette personne-là qui vient nous chercher en nous? Oui, il va falloir couper le lien. Ça, c'est clair, c'est quelqu'un dans votre entourage qui c'est malveillant. C'est pas bien. Probablement un vampire d'énergie. C'est quelqu'un qu'on ne veut pas dans notre environnement. Non. Mais il y a une action à prendre. Il y a une action à prendre plus que d'enlever le lien toxique, plus que de se désherber. Se désherber de ce lien toxique-là. Mais c'est comme si cette personne-là ou cette situation-là de malveillance vous remet toute votre vie en question. Mais vous êtes protégé, là. Mais ça remet toute votre manière d'être, votre manière de composer avec ça. Ça le remet en question. Répétition des schémas, c'est probablement pas pour la première fois que vous rencontrez, qu'il y a quelque chose comme ça qui arrive, qu'il y a quelque chose de négatif. C'est tout par ça. Il y a comme vraiment un changement à faire. C'est comme si c'était le point de vue de dire « Ah, je vais aider tout le monde », c'est de changer ça par rapport à d'où ça vient, d'où on vient pour aider ça, aider le monde. Répétition des schémas. Il y a quelqu'un qui... C'est pas la première fois que vous vivez ça, c'est pas la première fois que vous vous sentez emprisonné, puis c'est pas la première fois que peut-être vous avez l'impression que vous battez pas pour la bonne cause. Vous battez pour quelque chose qui va toujours bouillir dans le négatif. Je sais. C'est les voix dans ma tête qui me disent de dire ça, là, fait que des fois c'est un peu bizarre. Mais il y a vraiment une adaptation à faire. Puis ça, c'est le chakra du cœur, mais je vois pas quelqu'un. Ok, je le sais, vous n'avez pas aimé ça. Là. Je vais avoir des petits parts en bas, là, mais bon, c'est la vie. J'ai l'impression que vous êtes seul dans votre armée. Tu sais, vous êtes un soldat indépendant, un loup seul. Il y a comme un combat seul, il y a comme quelque chose de... Puis adapte-toi à son rythme émotionnel. J'ai l'impression qu'il va avoir... comme une dernière confrontation avec la personne ou avec l'événement. Il y a quelque chose à faire pour briser ce lien-là, mais il y a quelque chose à... Puis la chose qu'il y a à faire, je pense, ça va être vraiment de confronter un échange verbal, un échange une dernière fois avant de passer à autre chose, parce que ça vous bloque en ce moment. Blocage financier puis matériel. Ça fait un gros blocage. Ça fait un gros blocage, puis ça vous suce l'énergie. Vampire émotif. Vampire comme qui va chercher l'énergie puis qui le garde pour lui, puis qu'il n'y en a jamais assez. Ouais, c'est quelque chose de... qu'on peut s'en sortir, puis c'est comme dur. C'est dur parce que vous êtes habitué de vous battre. Vous êtes un soldat. Vous êtes habitué de vous battre pour ça. Vous êtes habitué de vous battre dans cette vibe-là, mais cette personne-là ou cette situation-là vous rentre en dessous de la peau, puis là, vous vous sentez emprisonné. Puis ça vous draine, ça vous amène vers le bas. Protection, là, j'arrête pas de le dire depuis tantôt, il y en a une protection, mais c'est comme si, qu'est-ce que ça vous dit, c'est il y a une action à prendre, une grosse action à prendre. Il y a des efforts à faire, littéralement. Ouais, il y a quelqu'un, alors je pense que c'est vous le dirigeant de votre vie, conquérant de l'enseignement. Ça veut dire que dans ce cas-ci, moi j'ai l'impression que c'est vous le dirigeant par rapport à, tu sais, le chakra là, de plexus solaire, c'est vous c'est à vous de faire l'action. C'est à vous de poser l'action pour vous sortir de là. Ça va prendre des efforts, d'un bord puis de l'autre. J'ai l'impression que l'autre personne va tout esquiver. Ah, je peux pas demain, finalement, j'ai mon pneu a éclaté. Mais ça va prendre des efforts, ça va être répétitif, ça va être du gossage, ça va être comme, ah ouais, tu sais, peut-être aller le chercher. Tu sais, il y a quelque chose de... m'énerve. Moi, ça, là, plein de la misère du monde comme ça, mais c'est personnel. C'est une tranche de vie. Puis j'ai l'impression que vous allez chercher quelqu'un.
il y a quelqu'un, le conquérant de l'enseignant. L'enseignement. Pourquoi j'ai dit enseignant? Mais c'est ça. Il y a quelqu'un, il y a comme un mentor, il y a comme un enseignant qu'il faut qu'il rentre dans le portrait pour aller vous remettre les pendules à l'heure par rapport à votre emploi professionnel. Ça va vous déséquilibrer, ça. Ça va vous remettre en question. Ça va aller chercher une partie de vous que peut-être que jusqu'à maintenant, ça vous servait, puis là, ça ne vous sert plus. Fait que ça va être d'aller chercher de l'aide. Puis j'ai l'impression que c'est une aide thérapeutique. C'est une aide thérapeutique peut-être pas traditionnelle. Ça va être vraiment une aide qui va vous montrer comment. C'est de vous montrer comment de ne pas créer des liens avec du monde toxique comme ça. C'est pas tout le monde qui vaut la peine d'être sauvé. C'est plate, mais c'est ça. Il y a du monde qui ne veulent pas se sauver et qui font juste comme faire pitié pour attirer la sympathie puis aller chercher du monde, aller chercher son énergie dans des bonnes personnes. C'est vraiment ça. C'est vraiment d'apprendre comment faire la différence entre qui aider, qui en vaut la peine, puis qui s'aidera jamais. Fait que c'est une perte de temps, une perte d'énergie, puis c'est surtout du monde qui soque. Ouais. Puis il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire par rapport à cette situation-là, puis il y a des efforts à faire par rapport au travail qu'il faut que vous fassiez sur vous-même. Tout va bien aller, là. Il y a une protection. Il y a une protection, mais là, je sens cette lourdeur-là de cette personne-là ou de la situation, puis c'est comme, c'est pas la première fois, c'est peut-être pas la première fois avec cette personne-là surtout. Quelqu'un qui revient tout le temps. Puis tu sais, on essaye de se libérer de ça, puis c'est pas, elle comprend pas la personne. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. J'aime toujours lire vos commentaires, puis n'oubliez pas de participer si vous voulez gagner une séance privée d'1 heure avec moi.